notre cœur que tout ce qu'on a, c'est lui qui nous l'a donné, je crois que moi, le premier, je changerai plus souvent de comportement. Je réagirai avec moins d'orgueil. Je me ferai moins de soucis. Puisque si c'est lui qui domine, si tout ce que j'ai, c'est lui qui me le donne. Et il est capable de me donner infiniment au-delà plus que ce que j'ai déjà. Et il est capable aussi de tout enlever. Est-ce que vous comprenez? Donc, si c'est lui qui domine sur toutes choses, je crois que si on le réaliserait plus souvent, sincèrement, on s'inquiéterait beaucoup moins et on aurait moins d'orgueil. On s'inquiéterait beaucoup moins dans le sens où quand on est dans le besoin, on dirait, mais Seigneur, de quoi je vais m'inquiéter? Je suis capable de pourvoir à tous mes besoins. Et même au-delà de ce que j'ai besoin, je suis capable de faire. Et puis on aurait moins d'orgueil en disant, ce que j'ai, bien je vais le faire fructifier, comme si le lendemain nous appartenait. Comme si tout ce qu'on avait, on l'a eu par nos propres mérites. Mais Dieu dit qu'il élève et qu'il abaisse. Qui veut? Vous vous rendez compte que Dieu est capable de dominer sur le règne des hommes? Ça vous paraît simple à dire comme ça, mais réfléchissez 2 minutes. S'il y a un roi sur terre, d'accord, qui domine tout son pays, vous allez dire qui c'est qui prend les décisions, qui c'est qui décide, qui c'est qui fait entre guillemets la pluie et le beau temps? Ça va être le roi dans son règne. Eh bien, Dieu domine le règne de ce roi. Alors, de quoi je vais m'inquiéter? Ou alors, de quoi je vais m'enorgueillir, comme si je l'avais reçu par les mérites? Est-ce que vous comprenez où est-ce que je vais en arriver ou pas? Oui ou non? Dieu a déjà tout préparé dans son plan. C'est-à-dire, la soirée que tu es en train de passer, la prédication que tu es en train d'écouter, le lendemain, si Dieu permet, les années, si Dieu les permet, Dieu avait déjà tout préparé là-haut. Non pas qu'il nous tient comme une marionnette, où il fait ce qu'il veut de chacun d'entre nous, c'est pas ça. Parce que Dieu est patient. Et si la Bible dit que Dieu est patient, ça veut dire qu'il se met en retrait et qu'il nous laisse faire. Mais déjà, dans son ciel, il a déjà tout prévu. Parce que malgré qu'il nous laisse faire, il savait que moi, j'allais prendre la décision de mon propre gré de faire telle ou telle chose. Mais Dieu l'avait déjà concordé avec son plan. C'est difficile à expliquer, mais pourtant c'est plus vrai que vrai. Dieu, on ne peut pas le surprendre. Moi et vous, c'est facile hein, de le surprendre. On prévoit plein de choses, et puis même on est joyeux de prévoir toutes ces choses-là. On va faire comme ça, on va faire comme ceci, comme cela. Et à un moment donné, vient l'imprévu. Je n'avais pas prévu ça. Et puis tout le projet qu'on a fait, il tombe à l'eau. Mais à Dieu, il n'y a aucun moment où il va faire « je n'avais pas prévu ça ». Il a déjà tout prévu, tout. Il n'y a pas de surprise. Nous, on se surprend des fois des événements qui arrivent dans notre propre famille, dans notre propre foyer. Des fois, on entend des choses qu'on se surprend. À Dieu, tu ne le surprends pas. Alléluia. Il le savait déjà d'avance. Alors, je vais vous parler un peu d'un homme qui est passé par là, où Dieu a mis en évidence que Dieu fait tout ce qu'il décide de faire. Et Dieu est capable de laisser l'homme faire son propre choix. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui oblige qui que ce soit. D'ailleurs, je peux le résumer en un verset. J'ai mis devant toi 2 chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et Dieu va dire, choisis. En gros, fais ce que tu veux. Et puis dans son amour, il va donner un conseil. Choisis la vie, afin que tu vives. Dans l'Ecclésiaste, il dira encore, jeune homme, réjouis-toi. Fais tout ce que ton cœur désire. Profite de la vie. Vas-y, à fond. Mais n'oublie pas que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on fait tout ce qu'on veut. Mais tout ce qu'on fait n'est pas forcément ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Et Dieu est capable de nous appeler en jugement si nous ne faisons pas un demi-tour. Voilà, je vais vous parler d'une histoire. On a parlé de ça il y a quelques années. Il y a peut-être 5 ou 6 ans de ça. C'est dans le livre de Daniel, au chapitre 4, il nous a parlé du roi Nebuchadnezzar. Je vous remets un peu dans l'histoire d'abord pour que vous puissiez comprendre. On vit une génération un peu particulière. Il y a le peuple de Dieu, hein, on va dire que c'était les chrétiens, voilà, on va dire ça comme ça. Mais ce peuple-là, ça faisait des années qu'ils avaient désobéi à Dieu. Et plus le temps passait, plus les générations nouvelles se soulevaient, et plus ils s'enfonçaient encore plus dans le péché. Ils laissaient tomber Dieu pour se tourner vers les choses du monde, vers les plaisirs de la terre, vers le péché, vers les autres dieux. Ils priaient des statues parce qu'ils voulaient que ça réussisse dans leur travail, comme si une statue pouvait donner une réussite au niveau du travail. La Bible dit que si un homme a beaucoup, c'est Dieu qui lui donne. Et si un homme n'a rien, Dieu est capable de lui donner beaucoup. Gloire au Seigneur. Amen. Il abaisse et il aime qui il veut. C'est lui qui domine. Alors, donc ces personnes-là, ce peuple de Dieu, ces chrétiens, ça faisait des années qu'ils avaient désobéi. Puis Dieu à chaque fois les rappelait, il leur disait arrêtez, et ils ne voulaient pas, ils vont commencer. Arrêtez, et ils ne voulaient pas, ils vont commencer. À un moment donné, Dieu dit, puisque vous ne voulez pas m'écouter, vous allez être livrés entre les mains de vos ennemis. Et Nebuchadnezzar était un des ennemis du peuple de Dieu. Et c'est pour ça que Daniel, chapitre 1, verset 1, commence il dit comme ça, au verset 2, pardon. Le Seigneur, ça veut dire Dieu, livra entre les mains de Nebuchadnezzar, le roi de Juda, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Autrement dit, Nebuchadnezzar n'a pas eu la victoire parce qu'il était plus fort qu'Israël, mais Nebuchadnezzar a eu la victoire parce que Dieu lui a donné la victoire. Vous comprenez ou pas? Je rappelle ce texte qu'on avait cité plusieurs fois. La victoire appartient à l'Éternel. Vous cherchez la victoire, mais ne la cherchez pas, elle est à Dieu. Elle appartient à Dieu, la victoire. Et il la donne à qui il le veut. Et à ce moment-là, il va le donner aux ennemis. Pourquoi? Parce qu'Israël s'était détourné. La réalité, c'est que Dieu, lorsque le peuple endurcit son cœur, raidit son cou, qu'il n'écoute pas, il y a un moment donné où Dieu châtie. Mais lorsqu'il châtie, ce n'est pas pour nous faire du mal. Même s'il semblerait qu'au départ, le châtiment, ce n'est pas trop une partie où on s'amuse. Ce n'est pas pour nous faire du bien au départ, c'est vrai, mais c'est pour que plus tard, on puisse revenir sur le mauvais raisonnement, le mauvais choix et dire c'est vrai, Seigneur, je me suis trompé, j'aurais jamais dû faire ça. Comme lorsqu'on punit un enfant, l'enfant on ne le punit pas pour lui faire du mal, c'est parce qu'on veut qu'on apprenne. On veut qu'il apprenne. Parce que ce qu'il a fait, c'est pas bien, c'est pas bon pour lui. Et puis après, l'enfant comprend. Et il dit c'est vrai, tu m'as puni, ça m'a fait mal, mais tu me l'as fait pour mon bien. Vous comprenez ou pas? Amen. Vous avez compris? Amen. Alors c'est ce qui va se passer pour Israël. Dieu va les livrer. Et voilà que Nebuchadnezzar, c'était un homme très orgueilleux. Et lui, il pensait que tout ce qu'il avait, c'était parce que c'est lui qui l'a mérité, parce qu'il était fort, parce qu'il était puissant, parce qu'il dominait vraiment sur terre. Il avait un grand royaume, c'était eux qui, la majorité qui régnait sur terre, c'était eux. C'était le peuple de Babylone. C'est d'ailleurs ce que va dire plus bas la Bible. Et il va dire comme ça, il va dire, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison. Je pose une question. Qui c'est qui n'a pas envie d'être tranquille? Qui c'est qui n'a pas envie d'avoir la paix? Qui c'est qui veut avoir des conflits? Qui c'est qui veut avoir des problèmes? Personne, vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qu'on veut, c'est la paix. Ah, Seigneur, que me dejen tranquilo. Vous voyez, c'est la phrase qu'on dit ça quand on n'en peut plus. Que me dejen tranquilo. Il y a tout le monde veut la paix, tout le monde la veut. Et là, à ce moment-là, Nebuchadnezzar, il est tranquille. Il a la paix. Qué bien.
Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Jésus, à un moment donné, va parler. Et il va parler de deux paix. La paix que le monde donne et la paix que Dieu donne. La paix que le monde donne, ce sont des moments. Pour nous, hein, pour vous et moi, allez, je vais dire ça tranquillement. Seigneur, la base, la paix, c'est que ma voiture ne casse pas. Et que si elle casse, je puisse avoir les sous pour en acheter une autre. Que j'ai ce qu'il faut pour payer les papiers. Que je ne me fais pas de soucis. Que mes enfants me laissent tranquille. Qu'au travail, ça va bien. Que ma femme, elle m'écoute très bien. Que je ne peux pas travailler avec elle. Voilà, pour nous, c'est ça la paix. Et puis quand on a ces moments, on est content. Mais dès qu'il vient un imprévu, cette paix, elle s'écoule. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais la paix qui vient de Dieu, elle est différente. On est tranquille, en sécurité, même au milieu des épreuves. La paix du monde, non. La paix du monde, on l'a, et puis dès qu'il y a une épreuve, c'est fini. La paix de Dieu, on reste tranquille, même au milieu des épreuves. Béni soit Dieu. Amen. Et Nebuchadnezzar, là, il avait la paix du monde. J'étais chez moi, tranquille. Regardez ce qu'il dit. Je vivais tranquille dans ma maison, heureux dans mon palais. La paix que le monde donne. Et même plus loin, il dira qu'il va se lever, il va commencer à regarder tout ce qu'il a, sa maison. Il dit, mais c'est pas moi qui ai construit tout ça. C'est pas moi le plus beau, c'est pas moi le plus fort. C'est pas moi qui ai fait tout ça. C'est moi ou c'est pas moi? Et puis, vous avez compris, hein? Et à un moment donné, Dieu va venir et il va secouer Nebuchadnezzar en disant, tu as une leçon à apprendre. Et je vous le dis ce soir, on a tous une leçon à apprendre. Béni soit Dieu. Amen. Mais si cette leçon vient de Dieu, que Dieu soit béni et glorifié, qu'il nous enseigne tous les jours s'il faut. Regardez ce qu'il dit. Il va avoir un songe. Ah, il vient un imprévu. Tout allait bien, tranquille dans sa maison, heureux. Et il vient un imprévu. Le soir, il se couche, il dort tranquillement. Et la Bible nous dit qu'il va avoir un songe, un rêve, qui va l'effrayer. Ça y est, là il n'a plus la paix. Il dit comme ça, je suis effrayé dans mes pensées. Il dit, je suis rempli d'épouvante, ça ne va pas, il n'est pas tranquille. Vous savez ce qu'il va faire? Mes frères et sœurs, que vous n'ayez jamais ce réflexe, jamais. Il va commencer à appeler tous les sages, les magiciens, tous les sorcelleries, machin comme ça, on va dire ça, de Babylone, pour essayer de trouver une solution. Pourquoi est-ce qu'il m'est arrivé tout ça? Laissez-moi vous dire que la solution, vous ne la trouverez jamais dans ces endroits. Vous ne la trouverez jamais dans le monde. Vous ne la trouverez jamais auprès de votre famille. On peut vous aider jusqu'à une certaine limite. Après, c'est fini. On ne peut plus rien faire pour vous. Vous pouvez vous tourner vers plein de choses, vers le monde. La solution, elle n'est pas là. Et Nebuchadnezzar, il va la chercher. Toi, qu'est-ce que tu as à dire? L'autre, il regarde sur sa boule. Je ne sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire? Il regarde avec ses cartes. Je ne sais pas. Et regardez ce que dit la Bible au verset 8. En dernier lieu, tout à la fin, une fois que tous les magiciens sont passés, qu'il a essayé partout dans le monde, il n'a pas trouvé, en dernier lieu, et vous savez ce que Dieu fait souvent? Il nous laisse chercher, pour nous montrer qu'il n'y a rien dans le monde. Il nous laisse essayer, et jamais réussir, pour nous montrer que dans le monde, il n'y a rien. Et en dernier lieu, il se tourne vers un homme de Dieu, enfin, pas trop tôt. Et il va appeler Daniel. Daniel, regardez en plus, c'est pas comme s'il ne le savait pas quand même. Puisqu'il va le dire, toi tu as l'esprit du Dieu Saint, toi. Il le savait, Daniel, il était au courant, Nebuchadnezzar, que Daniel avait l'esprit de Dieu Saint, du Dieu Saint. Alors, il va parler au pluriel, des dieux saints, mais ça c'est à cause de son éducation. La réalité c'est du Dieu Saint. Et puis, regardez pourquoi il va faire le rapprochement. Lorsqu'il va raconter son songe, il va dire, je vis un arbre, immense, un bel arbre, bien gros, bien costaud, il était fort, il était grand cet arbre. Il dit, mais quelqu'un vient d'un coup, cet arbre qui était si grand, tout le monde s'abritait, il dit comme ça, il dit, ceux qui sont saints dans les cieux et qui veillent. Donc, il sait très bien que ceux qui parlent, ceux qui vont adresser la sentence, ceux qui vont parler dans son songe, ils font partie du monde de ceux qui sont saints.
Mais il aurait dû faire le rapprochement depuis le début. Si c'est ceux qui sont saints, si c'est les choses de Dieu qui m'a parlé, mais je vais consulter les choses de Dieu, pas les choses du monde. Et lui, non, il essaye quand même. Bon, peut-être qu'il y en a un des magiciens qui va me trouver quelque chose. Rien. Parce que Dieu, il nous laisse essayer jusqu'à la fin. Vous savez pourquoi? Pour qu'on se rende compte qu'on est mauvais. Il n'y a rien de bon en nous. Et lorsqu'il se trouve devant Daniel, il explique son songe. Il dit, j'entends maintenant la voix de quelqu'un de saint qui veille en haut et qui dit, coupez cet arbre. Coupez-le. Vous laissez que le tronc, vous enchaînez le tronc, vous lui mettez des chaînes sur le tronc pendant 7 ans. Alors, on ne sait pas ce que ça représente exactement 7 ans, c'est peut-être 7 mois, 7 jours, cette année, on ne sait pas. Pendant 7 ans. Et après, donc je coupe court, hein. Pendant 7 ans, il va perdre complètement la raison, il va vivre avec les animaux, il ne sera plus avec les hommes. Et au bout de ces 7 ans-là, eh bien, on va le déchaîner. Et il retrouvera sa raison. Pour qu'il sache, regardez, pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, donc quelque chose qui vient d'en haut, afin que les vivants, c'est-à-dire nous sur terre, sachent que le Très-Haut, Dieu, domine sur le règne des hommes. Qu'il le donne à qui il lui plaît. Dieu élève qui veut, il abaisse qui il veut. Et qu'il élève le plus vil des hommes. Ça veut dire le plus simple. Celui à qui on ne miserait pas. Celui qui est, on dirait, il n'est jamais capable de rien, lui. Dieu est capable de l'élever. Même celui qui est capable de rien, parce que c'est Dieu qui domine. Amen. Et Dieu lui permet ce songe. Il dit, mais c'est quoi cet arbre? Et puis quelqu'un qui vient, qui coupe. Daniel, lorsqu'il entend ça, au départ, il est effrayé, parce qu'il sait que ça va arriver. Daniel est un homme qui a la foi. Et il sait très bien que cet avertissement est vrai. Et puis il va regarder le roi, il va dire que ce songe que tu as fait ne soit pas pour toi. Mais il sait très bien que c'est pour lui. Il va dire, l'arbre que tu as vu grandir, si grand, si beau, si fort, où tout le monde allait en dessous, qu'il s'étendait sur toute la face de la terre. Il dit, roi, c'est toi. C'est toi, Nebuchadnezzar, cet arbre. Parce que tu as grandi en force, en royauté, en puissance. Ton règne couvre la face de la terre. Et puis tu couvres tout. Tu es grand. Il dit, mais tu vas être coupé. Et pendant un temps marqué, un temps que Dieu aura choisi, tu vas perdre la raison. Tu seras abaissé au niveau des animaux. Alors là, plus bas que ça, c'est pas possible. Tu seras abaissé au niveau des animaux. Tu mangeras de l'herbe comme eux. Tes cheveux vont pousser. Tu vas devenir complètement insensé. Les ongles vont pousser. Tu vivras comme un animal. Et après un temps marqué, tu retrouveras la raison. Et il dit comme ça, Dieu permet ça pour que tu saches que c'est Dieu qui domine. Ce n'est pas toi qui as gagné ton royaume. C'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Et Daniel va donner un conseil au roi. Il va dire, voilà, le songe que tu as fait, c'est un avertissement. Il va dire, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Écoute mon conseil. Mets un terme à tes péchés. Qu'est-ce que j'aimerais que tu prennes à cœur ce soir, ce conseil? Mets un terme à tes péchés. Arrête de vivre dans le péché. Détourne-toi du péché. Il dit, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Mets un terme à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Parce que ton bonheur dépend de ça. Gloire au Seigneur. Amen. Alors Dieu lui parle comme cela, et puis quand j'ai lu ça, il dit, mais si voulait le roi Nebuchadnezzar, il faisait comme à l'époque de Jonas. Jonas il prêche, repentez-vous, sinon la sentence de Dieu va arriver. Et le peuple s'humilie, jeûne, prie, et puis Dieu ne les punit pas. Dieu ne les châtie pas. Dieu n'envoie pas le jugement. Dieu prend miséricorde et pitié du peuple de Ninive. Mais si le roi aurait fait pareil, si le roi aurait dit, oui c'est vrai, je reconnais, et puis il se serait humilié, mais la sentence n'aurait pas été jusqu'à lui.
J'aimerais vous dire quelque chose, comprenez bien, ouvrez grand vos oreilles ce soir. On vous avertit, chaque réunion, vous l'avez entendu, chaque fois qu'un chrétien t'a parlé, tu l'as écouté. Il viendra un temps où Dieu va exercer son jugement. Et si tu ne te repens pas avant ce temps-là, si tu ne mets pas un terme à tes péchés, la sentence sera pour l'éternité. Séparé de Dieu. Pour toute l'éternité, dans un lieu de grincement de dents, dans une abîme. Un lieu où la Bible dira ces mots-là, quelqu'un qui s'y trouve dans ce lieu, il dit « Je souffre cruellement au milieu de ces flammes ». Il dit « J'aimerais un tout petit peu d'eau, simplement un doigt trempé dans l'eau qui me rafraîchisse la langue, et il ne peut même pas l'avoir. » Il se souvient dans ce lieu si terrible qu'il a 5 frères. Et il dit, va vers mes frères pour pas qu'ils viennent dans cet endroit. Personne ne peut y aller. Il faut que ses frères écoutent l'évangile, qu'ils se repentent pour ne pas aller jusqu'à ce lieu-là. Je vous le dis, Dieu bientôt va exercer son jugement. Alors mettez un terme à votre péché. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce. Et le châtiment qui doit tomber sur nous, il a été tombé sur Jésus-Christ. Pour pas que ce soit toi qui périsses pour l'éternité. Pour pas que le poids de ton péché retombe sur toi. Dieu, Jésus l'a pris sur lui, ce châtiment-là. Ne néglige pas un si grand salut. Tu es pécheur, tu es condamnable. Tu mérites une sentence terrible. Mais cette sentence est tombée sur Christ. Afin que toi tu sois racheté. Et que toi tu sois sauvé. Ne remets pas à demain. Peut-être que c'est demain que Dieu va commencer à exercer son jugement. C'est maintenant. C'est ce soir. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit qu'au bout de 1 an, c'est-à-dire qu'après ça, il se passe 1 an. Nebuchadnezzar a eu 1 an pour se repentir. 12 mois. Après l'avertissement, il a eu 1 an pour dire oui, c'est vrai, je vais arrêter. C'est bon, ça suffit. Et au bout d'1 an, la Bible dit qu'il sort. Et il va dire, n'est-ce pas ici la Babylone la grande que j'ai bâtie, moi, comme résidence royale, par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence qu'elle orgueille. C'est pas moi qui ai fait tout ça. Moi, Nebuchadnezzar, c'est pas moi qui ai réussi. Il n'a pas fini de parler, la Bible dit. Il parlait encore, il n'avait pas fini de parler. Qu'une voix du ciel descend. Et il va dire comme ça, apprendre. Vous avez besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Dieu parfois te met vraiment à un niveau de tristesse, d'angoisse. Dieu permet cela parfois pour que tu apprennes. Que tu apprennes qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Qu'il faut que tu arrêtes de vivre dans le péché. Qu'il faut que tu arrêtes d'abandonner ta vie entre les mains du péché, des plaisirs, de l'orgueil. Il est temps de te tourner vers le Seigneur. Et après cela, la sentence tombe. Nebuchadnezzar est comme cet arbre coupé. Pendant 1 temps, la Bible dira, il va passer cette épreuve où il va perdre tout son sens. Mes frères et sœurs, je l'ai déjà vu de mes yeux, ça. Un homme complètement sensé, complètement intelligent, comme vous et moi, du jour au lendemain, perdre la tête. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Nebuchadnezzar. Il perd tout son sens. Il est placé au niveau des animaux. Il vit comme un animal, il mange de l'herbe, il dort dehors, il perd tout son sens. Mais, regardez ce que dit la Bible, après un temps marqué, on arrive à la fin de l'épreuve. J'aimerais vous rappeler ce texte. C'est vrai que parfois Dieu permet des épreuves pour nous former, pour qu'on puisse sonder notre cœur et reconnaître qu'on doit se soumettre à lui. Dieu permet des épreuves, mais la Bible dit qu'il permet aussi le moyen de sortie. Amen. Et là, c'est le moyen de sortie pour « Nebuchadnezzar, la raison lui revient. Regardez ce qu'il dit. «
je bénis le Très-Haut. J'ai loué, j'ai glorifié celui qui vit éternellement. Celui, écoutez bien, c'est ça qui est intéressant, dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Pourtant, là, on est dans une génération où le peuple de Dieu s'est complètement détourné de Dieu. Une génération méchante, une génération qui vit dans le péché, une génération qui vit dans l'idolâtrie, une génération rebelle. Mais malgré que vous voyez tout cela, n'oubliez pas ça. Le règne de Dieu domine de génération en génération. Supposez qu'après nous, il s'élève une génération encore plus mauvaise que nous, plus méchante que nous, excusez-moi, plus impudique que nous, vraiment totalement lancée dans le péché multiplié par 20 000. N'oubliez pas une chose, c'est Dieu qui domine. Amen. Il vous laisse faire, allez-y, faites. Le temps de ma patience, faites ce que vous voulez, mais il y a un moment donné où ça sera fini. Que Dieu fasse que tu ne sois pas venu, que tu ne sois pas arrivé trop tard. Mets un terme à tes péchés. Arrête d'être orgueilleux et de croire que demain ça t'appartient et que tu peux encore faire tout ce que tu veux. C'est pas vrai. C'est un mauvais raisonnement. S'il veut Dieu, tout disparaît. En un mot, mais la Bible dit qu'il use de patience pour que tu sois sauvé. Il use de patience, il est lent dans sa colère pour que tu sois sauvé. Ce soir, c'est encore le temps de la grâce. Demain, je ne sais pas. À 10 h, je ne sais pas. Il est 9 h, à 9h05, je ne sais pas. Mais je sais que là, pour le moment, c'est le temps de la grâce. Amen. Tu peux mettre un terme à tes péchés. Amen. Tu peux arrêter de vivre sans Dieu. Alléluia. Tu peux arrêter de t'enfoncer plus loin dans tes mauvais choix. Prends la bonne décision ce soir. Amen. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. On prie le Seigneur.